Désolé, c'est le bordel chez moi, je viens de déménager, mais dans cette vidéo, c'est pas le sujet, on va voir comment acheter du Tao sur Binance, comment le transférer sur le wallet Bitensor et l'inverse, comment staker sur route et bénéficier d'un rendement sur votre Tao de 6-8%, des fois 10%, des fois plus, des fois moins. Tout va dépendre aussi du prix du Tao. On va aussi voir comment investir dans les subnets avec ce wallet et on fera un petit bonus en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Donc une fois que vous êtes sur Binance, et ben vous voulez déposer des euros pour pouvoir acheter du Tao. Donc vous faites votre propre virement. Ici je vais me faire un petit virement de 100 euros pour vous faire la démonstration. Voilà, une fois que vous avez déposé, vous allez retrouver vos euros sur votre compte. Donc ici là j'ai 99 euros. Et ensuite vous voulez acheter votre Tao. Donc ce que vous allez faire, c'est convertir. Et vous allez convertir de vos euros à vos Tao. Vous mettez le montant que vous voulez. Ici, je veux tout le montant. Ça va me faire 0,38 Tao. Et je vais convertir. Je confirme. Et c'est réussi. Et maintenant, je suis titulaire de 0, si on refresh la page. Voilà, 0,38 Tao. Ok, maintenant c'est cool, mais ils sont pas stakés. Je gagne pas de rendement avec. Donc pour pouvoir avoir du rendement avec, il faut que je le mette sur le Bitensor Wallet, donc sur le réseau Bitensor. C'est ce qu'on appelle staker ces Tao on-chain, sur la chaîne directement sur l'écosystème, sur le réseau quoi. Le terme est un petit peu plus technique, mais c'est exactement la même chose. Grosso modo, le wallet Bitensor, c'est à peu près pareil qu'un wallet Binance. Juste Binance, ça agit comme une banque de crypto, alors que le Bitensor Wallet, c'est pas vraiment une banque, quoi. C'est juste là, on peut staker on-chain. Et pour pouvoir staker on-chain, vous avez deux possibilités. Soit prendre l'extension Google Chrome, donc vous allez sur Bitensor Wallet, je vous mets bien le bon lien dans la description, parce qu'il y a beaucoup de scams, et il ne faut pas que vous preniez les scams, quoi, tout simplement, sinon bah, vous allez perdre vos Tao. Et ensuite, bah, vous ajoutez tout simplement l'extension. Ajouter une extension. Vous allez voir, ça charge. Et voilà, c'est fait. Donc vous avez deux possibilités. Soit l'extension Google, soit vous avez l'application sur l'App Store ou le Google Play Store, il me semble. Et c'est exactement la même chose. Vous voulez juste avoir une application. Alors que là, c'est une extension Chrome. Et une fois que c'est fait, bah, tout simplement, il faut vous créer un compte, un wallet. Et donc ici, dans les extensions, vous allez cliquer sur votre wallet et il va ressembler à quelque chose comme ça. Vous dire nanani nanana. Et là, il faut que vous créez un nouveau compte, sauf si vous en avez déjà un. Et ensuite, vous mettez les informations que vous voulez. Donc ici, on va l'appeler Bob Tao 5 parce que ça va être mon cinquième wallet que je vais créer. Vous allez choisir votre mot de passe, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous confirmez votre mot de passe et ensuite vous appuyez sur Next. Et ici, c'est l'étape la plus importante. Vous allez avoir 12 mots. Et ceux-là, faut bien les garder. C'est un peu comme une ledger. Si vous perdez vos 12 mots, vous perdez tous vos Tao. Donc, faut bien les garder, sécuriser. Le mieux, c'est dans un papier, dans un coffre-fort. Ou sinon, vous pouvez le mettre quelque part où personne n'y a accès. Faites attention quand vous le mettez sur votre PC. Si jamais un jour vous installez un virus, et ils peuvent remonter jusqu'à vos 12 mots. Donc, faites en sorte que vous le mettez à un endroit où tout simplement personne n'y a accès. Donc ici, je vous les montre parce que c'est un test et puis le compte va être supprimé juste après. Donc dans mon petit bloc-notes, je vais copier-coller ici les 12 mots. Et puis moi, je vais avoir ma phrase ici. Ensuite, une fois que vous êtes sûr que vous avez mis ces 12 mots en sécurité, on va vérifier notre phrase. Donc ici, ils vont juste vous demander quelques mots, pas plus. Et comme ça, c'est vérifié. Ensuite, vous avez du coup votre wallet adresse. Mettez-le si vous voulez directement avec vos phrases. N'oubliez pas, hein, ça le mieux c'est de l'écrire sur un papier, le mettre dans un coin. Même si le wallet adresse, on pourra le retrouver plus tard. Vous pouvez aussi mettre le mot de passe du compte, comme ça vous avez toutes les informations là-dessus. Mais plus vous avez d'informations sur un fichier, et si vous gardez ce fichier-là sur votre ordinateur, faites attention à ce que vous n'ayez pas de virus ou de hack. Une fois que c'est fait, on continue et vous avez tout simplement votre compte. Vous retrouvez votre Bitensor Wallet et là, vous avez votre compte tout simplement. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr que votre compte a bien été créé, allez dans l'onglet Blockchain sur Taostat Account, typez ici le numéro du compte
Et normalement, vous avez trouvé le vôtre. Bon, il y a 0 Tao, c'est normal. Mais maintenant, le but, c'est comment passer de Tao sur son compte Binance à son compte Bitensor Wallet pour qu'on puisse les staker, investir dans les subnets, investir sur route, avoir un rendement directement avec le Tao sans risque autre que la volatilité de Bitensor. Et donc, on va aller sur notre portefeuille Binance, on va cliquer sur Tao, no Tao. Et tout simplement, ce qu'on va vouloir faire, c'est un retrait. Et on va faire un retrait vers notre wallet Bitensor. Le numéro de notre wallet, c'était celui-là. On colle le numéro du wallet, on sélectionne le réseau Tao, il n'y a qu'un seul réseau. Et moi, je veux transférer tous mes Tao que je viens d'acheter. Et là, je clique sur retrait. Voilà, et maintenant, c'est en attente de validation. Et d'ici quelques secondes à quelques minutes, mais c'est plutôt une question de secondes, j'aurai tout simplement mes Tao sur mon Bitensor wallet. J'ai rechargé, ça a pris une minute. Et donc là, si je clique sur mon wallet, je devrais voir mes Tao qui sont arrivés. Voilà, 0,38. Bon, maintenant, une fois que vous avez vos Tao sur votre Bitensor wallet, la question à se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire? Si vous ne savez pas encore, tout simplement, mettez sur Root. Root, ça va être tout simplement le token Tao et vous allez recevoir 6 à 7% de rendement par an à l'heure actuelle. Pour voir ce rendement, vous avez qu'à aller dans Investor et Yield. Vous cliquez sur Route et ici vous allez voir sur les meilleurs validateurs, vous allez retrouver 6%. Et avec Route, vous risquez pas de perdre votre Tao comparé à investir dans les subnets. Bon, encore une fois, si Tao va à 0, bon, vous perdez tout votre investissement. Mais si vous croyez en Tao et si vous voulez investir dans Tao, investissez dans le subnet, ou du moins c'est pas un subnet, mais sur Route. C'est sur le prix du Tao. Et ça, ce n'est pas volatile, c'est toujours égal à 1. Et pour faire ça, il faut tout simplement cliquer sur Stake, Create a New Stake, Get Started et tout simplement sur route. Et vous voyez, c'est toujours au même niveau, c'est toujours représentatif du prix du Tao. Alors que les subnets ont leur propre volatilité, ont leur propre graphe. Donc vous cliquez sur route et là, il faut choisir un validateur. Vous voyez qu'ici, chaque validateur ne donne pas le même rendement. Nous, on voit le meilleur rendement. Donc vous sélectionnez et vous investissez par rapport à celui qui a le meilleur rendement. Ici, le meilleur rendement à l'heure actuelle, c'est Tao.bot. Donc vous cliquez sur Tao.bot. Vous faites Add Validator to Stake et là, vous voulez stake tous vos Tao, tout simplement. Donc vous cliquez sur Max, vous continuez et ici vous mettez votre mot de passe. Une fois que vous avez mis votre mot de passe, désolé, j'ai pris 5 minutes à retrouver mon mot de passe, je l'avais oublié moi perso, j'ai oublié de le noter comme un con. Et tout simplement, ça va prendre le temps nécessaire, donc ça dure en général 30 secondes, 15 secondes. Et voilà, là vous avez tout simplement staké vos Tao sur route. Et pour retrouver votre compte, bah, vous copiez-collez votre adresse. Donc ici, vous cliquez sur copier, vous collez et vous allez retrouver votre wallet. Ça ne s'est pas encore actualisé ici au-dessus, mais vous pouvez voir que vous avez 0,38 Tao stacké sur route. Et donc dessus, maintenant, vous allez recevoir des rendements sur vos 0,38 Tao. Du moins sur vos Tao à vous. Maintenant, si vous voulez vendre, vous ne pouvez pas vendre et retransférer vers Binance directement. Il faut repasser par la case staking. Donc vous allez cliquer sur votre staking de route. Vous allez continuer sur le validateur là où vous avez votre stake, donc sur tao.bot, add validator to stake, et là vous allez unstake, donc enlever le maximum, vous allez continuer, vous allez devoir remettre votre mot de passe, donc j'espère que je ne l'ai plus oublié, il me semble que c'était ça, ah non. Non. Voilà, c'est terrible, il faut vraiment que je note le mot de passe. Tout ça, je vais le supprimer après, c'est pas grave. Et voilà, là, vous avez retiré votre stake de route. Donc, vous avez à nouveau vos Tao. Maintenant, si vous avez un stake des Tao, c'est pour une raison. Soit parce que vous voulez les investir dans des subnets, soit pour les retirer et vendre vos Tao sur Binance. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas les vendre en euros directement sur le Bitensor Wallet.
Bittenser Wallet, ce n'est pas une banque, Binance, c'est une banque. Donc vous allez transférer à votre wallet Binance. Donc sur Binance, il faut juste retrouver votre numéro de compte de Tao. Donc vous voulez déposer des cryptos. Donc ici, l'actif, c'est le Tao. Je veux déposer des Tao. Vous allez sélectionner le réseau. Donc le réseau, c'est Tao. Et votre adresse est celle-ci. Vous allez copier. Vous allez ouvrir votre Bittenser Wallet. Vous allez transférer. Vous allez coller votre adresse. Et là, vous allez cliquer sur continuer. Vous allez mettre le nombre, donc la totalité, continuer. Et ici, il va falloir mettre votre mot de passe. Une fois que c'est fait, ça va faire le chemin inverse que vous venez de faire. Vous allez retrouver vos Tao sur Binance. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir les vendre en euros, par exemple. Maintenant, admettons, votre but, c'était pas de les revendre, mais c'était d'investir dans un autre subnet. Ou du moins, d'investir dans un subnet tout court. Encore une fois, je vous fais un disclaimer. Personnellement, je ne vous conseille pas du tout d'investir dans les subnets. J'en ai fait une vidéo à propos de ça et je vous en referai une dans une semaine ou deux. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais je me dois quand même de vous l'expliquer dans le tuto. Donc admettons, vous voulez investir dans Rich parce que vous pensez que ça pump et vous pensez que ça va continuer. Donc à ce moment-là, il faut faire staking, create a new stake et vous cherchez tout simplement le subnet numéro 62. Donc vous marquez 62 dans la recherche, vous trouvez Rich. Et pareil, ici, il faut trouver votre validateur. Pour trouver le validateur avec lequel il y a plus de rendement, parce que je vous rappelle que d'investir dans un subnet token, vous allez non seulement bénéficier de la hausse ou de la baisse, mais vous allez aussi bénéficier du rendement, parce qu'il y a aussi du rendement qui est quand même assez élevé sur les subnet tokens. Donc encore une fois, vous allez dans Investor Yield, vous cherchez le subnet numéro 62. Et ici, vous allez voir tout simplement tous les validateurs avec le meilleur rendement sur le dernier mois. Donc vous triez et vous voyez que c'est 1T1B.ai. Il va falloir le retrouver du coup dans les validateurs. Donc soit vous écrivez 1T et vous le trouvez ici. Et à ce moment-là, vous faites Add Validator to Stake. Et vous choisissez le montant que vous voulez. Vous voulez combien d'alpha? Vous voulez investir combien de Tao à l'intérieur? Ça à vous de décider. Vous n'allez pas avoir de slippage parce qu'il y a quand même beaucoup de liquidité, beaucoup de volume à l'heure actuelle sur Ridge, mais des fois vous allez avoir des gros slippages, donc faites attention à ça aussi. Donc à l'heure actuelle, il est à 0,06 et puis là vous le voyez, il est à 0,6. Enfin bref, c'est les mêmes cotations. Donc admettons, vous voulez investir 0,38 Tao dedans, donc 100 dollars. Et donc pour investir dedans, vous appuyez sur continuer et vous mettez votre mot de passe. Et à ce moment-là, vous allez avoir 5,69 alpha token. Sachant qu'un alpha token ici a une valeur de 19 dollars, vous retrouvez vos 100 dollars. Encore une fois, si Ridge augmente et que Tao augmente, votre investissement va augmenter au carré. Mais si Ridge dump et le Tao dump, votre investissement va dump au carré. Parce que vous allez être exposé à une double volatilité. Enfin bref, j'en parle dans la vidéo. N'investissez pas dans les subnets. Et je vous dis les raisons de pourquoi je pense ça. Et vous pouvez retrouver votre compte dans différents endroits, soit dans le compte account directement sur la blockchain, vous voyez tous les comptes. Et ici, on voit à l'heure actuelle qu'on a 0,38 TAO. Ils sont plus sur route parce qu'on les avait enlevés et je les avais pas mis sur Ridge, donc ils sont pas sur Ridge. D'ailleurs, vous pouvez voir ici le transfert. On a bien transféré 0,38 de Binance à mon wallet. On n'a pas fait l'inverse. Et un autre endroit où vous pouvez retrouver les informations de votre compte, c'est directement si vous créez un compte dans votre dashboard, portfolio, vous mettez ici votre compte et vous allez retrouver toutes les informations ici à gauche. Donc 0,38 TAO qui sont égales à 115 dollars. Il n'y a pas tout qui s'affiche dès les premières minutes parce que ça prend du temps. Mais vous avez plein de statistiques sympas. Combien vous êtes à l'heure actuelle? Vous êtes top 5 holder de TAO. Vous êtes top 15 holder de TAO avec 0,38 TAO. Et si jamais vous avez des stakes, vous retrouvez tous vos stakes ici. Là, j'ai tout qui n'est pas stake, donc c'est normal qu'on voit rien. Ensuite, il y a d'autres façons de staker et d'investir dans les subnets, pas forcément avec le wallet Bittenser, mais perso, c'est celui que je trouve le plus sympa à utiliser, surtout avec leur application, parce que c'est vrai que l'extension, elle est un peu nulle. L'application, je la trouve, elle est bien meilleure et on peut le faire sur son téléphone alors qu'on regarde les graphes sur notre ordinateur. J'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bon, c'est pas ça, mais j'ai montré toutes les informations du wallet. Je vais quand même les virer.
sur mon portefeuille à moi, parce que sinon après ils vont tout me